J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Aujourd'hui on va parler du G comme guérison et évidemment, tu le sais maintenant, ces rendez-vous de l'amour, je les ai créés pour qu'on fasse le zoom et le focus sur ce couple nouvelle ère. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait guérison dans le couple nouvelle ère? En fait, ça ne serait pas trop de dire que ce couple nouvelle ère, c'est une relation de guérison. Pour moi, c'est vraiment cette voie d'expansion et d'évolution individuelle qui mène à cette expansion commune. Et tout ça, ça passe par des guérisons qu'on va s'aider à faire, en fait, l'un l'autre. Et pourquoi je dis que c'est une relation de guérison? C'est parce que vraiment, en fait, on va transformer tout ce qui est normalement des éléments plutôt destructeurs d'une relation. Donc, comme on en a parlé beaucoup avec le E comme ego, et hier, on en a parlé aussi avec le F comme fusion. On a regardé un petit peu les couples traditionnels qui peuvent être parfois fusionnels. Et qu'est-ce que ça veut dire la fusion dans le couple nouvelle ère? En fait, dans cette relation de guérison, on transforme ces éléments destructeurs d'une relation en un courant d'énergie qui va être plus fluide et qui va être déjà de soi avec soi et entre soi et son autre. Et ça va vraiment permettre on en a déjà parlé, une sensation de sérénité, d'apaisement. Mais quand il y a besoin de guérir quelque chose, on est là pour se montrer les choses et s'aider aussi dans cette guérison. Donc on pose pas le truc sur la table et coucou Sabrina, on pose pas le truc sur la table et en disant à l'autre débrouille-toi avec ça. Non, c'est vraiment cette relation de guérison, c'est que on transforme tout ce qui a pu être des éléments destructeurs et qui venaient de l'ego et en fait ça on va le transformer en un courant d'énergie qui va être fluide et qui va être positif en fait pour soi et avec son autre. Donc là vraiment je vais insister sur la relation de guérison et comment dans cette relation on peut adopter d'autres schémas qui ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve dans des couples plus traditionnels parce que très dominés par l'ego. Donc par exemple, je pense qu'on en a déjà parlé les jours précédents, mais là je vais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que moi dans mes accompagnements, on travaille beaucoup là-dessus sur d'abord soi, ses comportements. Déjà prendre conscience des comportements qui sont dominés par l'ego pour pouvoir déjà apaiser ses émotions en soi pour qu'ensuite en fait il n'y ait plus cette accroche, ce truc rugueux avec l'autre et que ça devienne de plus en plus simple et naturel. Donc voilà, donc premier point, en fait dans un couple comme ça, une relation de guérison, les partenaires ils se respectent l'un l'autre tels qu'ils sont. C'est vraiment, ça va avec le B de bienveillance. Il y a cette bienveillance qui amène, j'en avais parlé, vers vraiment ce respect mutuel. Donc, quand on sait qu'on est allé trop loin, parce que l'ego, en fait, on a été ego contre ego, il n'y a jamais ce truc de mise à mort, quoi. On n'est pas, voilà, on n'est pas le taureau. On sait, enfin, il y a quelque chose de très naturel qui relève d'un certain amour inconditionnel qui fait qu'on n'a pas cette intention de se faire du mal. Et là, c'est vraiment un respect l'un de l'autre, mais tel qu'on est. Et donc, ça va sur le deuxième point, on n'essaye pas de changer l'autre. Et en fait, on n'en a même pas envie, parce que comme je disais hier, on se voit en transparence, on se voit vraiment d'un point de vue énergétique, d'un point de vue d'âme à âme. Donc ça, vraiment, ça change tout. Et ce que j'aimerais dire aussi par rapport à cette relation de guérison, c'est qu'en fait, c'est vraiment une reconnexion d'âme. Donc, en fait, c'est vraiment une âme qui va reconnaître son âme sœur et donc qui va faire refleurir
vraiment le côté, comment dire, ce lien en fait, ce lien indissoluble. Cette âme va, ces deux âmes en fait vont se reconnaître de ce point de vue-là de lien indissoluble d'âme sœur. Euh, et alors d'âme sœur, les liens d'âme c'est assez compliqué parce qu'en fait il y a plein de termes qui existent, mais comme chacun met ce qu'il veut derrière ces termes-là, voilà, mais vous comprenez bien que quand on parle de relation de cœur à cœur et d'âme à âme, voilà, il y a ce lien d'âme particulier. Donc ça va vraiment être ces deux âmes qui se reconnaissent et c'est pour ça que derrière il y a quelque chose de naturel, bienveillant, parce qu'il y a aussi un lien d'âme en fait qui est solidaire, bienveillant et solidaire. Donc c'est vraiment l'entraide et quelque part il y a eu des vies et des vies déjà de connexion comme ça, donc il y a vraiment ce par rapport à un couple karmique, donc on fera le point là-dessus. C'est vraiment différent. On n'est pas là pour avoir des fardeaux karmiques émotionnels. C'est pas le but, ça en fait, à la limite, ça a peut-être été déjà réglé dans d'autres vies. Hein. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais je le vois comme ça, comme si déjà il y avait un gros truc karmique qui était vraiment allégé et on n'a plus ça à régler. Donc, mais par contre, on passe à l'étape vraiment suivante qui est la relation de guérison, mais c'est vraiment dans une solidarité, une entraide et une bienveillance naturelle. Donc ça, c'était vraiment le point que je voulais poser avant de continuer. Et donc, en fait, ces deux personnes, mais qui se reconnectent et se reconnaissent en tant qu'âme, elles vont avoir vraiment du plaisir à être en compagnie l'une de l'autre, en fait. Ça, c'est vraiment un truc, c'est pas forcément évident au départ. Ça, j'en avais parlé dans le premier live, en fait, où ben moi... énergétiquement, ouais, je reconnaissais vraiment mon chéri, mais physiquement, égotiquement, il y avait quand même un truc de ouais, c'est quoi ce casting? Et j'aurais pu vraiment passer à côté. Si j'avais pas été connectée à mon âme, j'aurais vraiment pu passer à côté et c'était vraiment plus fort que moi. Et j'avais ce côté, je me disais non, mais non, c'est pas, il me convient pas, etc. Mais j'avais un truc plus fort que moi qui disait mais j'ai tellement envie de passer du temps avec lui, de discuter avec lui. Et même quand on se connaissait d'un point de vue professionnel et qu'on n'avait pas du tout l'idée d'être ensemble, on avait déjà ça. On aimait bien voilà, prendre un café, discuter de choses et d'autres, mais c'était quand même des sujets assez profonds, d'échanger nos avis sur des questions de société, d'actualité, etc. Il y avait vraiment ce plaisir d'être ensemble, de partager. Il y avait déjà ça en fait. C'est ça qui est assez rigolo, et d'où la reconnaissance d'âme avant que l'ego veuille bien reconnaître et se laisser aller s'ouvrir, s'embarquer, enfin bref, voilà, dans le côté je ne suis pas en danger. Donc ça, c'est vraiment un point important. On reconnaît ces âmes dans cette relation de guérison. Et dans ce couple nouvelle ère, en fait, chacun, on en a parlé hier dans la fusion des fusions, mais en fait, les deux partenaires ne se sentent pas mal à l'aise, ils se sentent pas démunis, ils se sentent pas désespérés, ils se sentent même pas solitaires si l'autre n'est pas à proximité. Parce qu'en fait, il y a cette présence physique qui est super importante parce qu'il y a une connexion de ce point de vue-là, mais en fait, il y a vraiment aussi autre chose, cette relation énergétique qui fait qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'être ensemble pour que cette communication subtile en fait ait lieu. Et on se sent, même je dirais un physique, mais comme dans les corps subtils en fait, et on se ressent en fait de cette façon-là. Donc c'est quand on n'a pas connu, c'est quelque chose d'assez perturbant au départ, mais ensuite c'est vraiment quelque chose de chouette parce que c'est ce que je disais hier au niveau télépathique, enfin voilà, il y a plein de choses, et c'est vrai que quand on défusionne, c'est ce qui nous permet aussi de ne pas nous sentir complètement désœuvrés au bout de notre life en se disant l'autre n'est plus là, je suis plus rien, etc. Donc je pense que ça aide beaucoup. Ensuite, pourquoi c'est aussi une relation de guérison, ce couple nouvelle ère? C'est parce que chacun offre du soutien, offre de la compréhension, des encouragements, et en fait sans vouloir résoudre les problèmes de l'autre. C'est ça qui est super important, c'est que quand je dis c'est important de reprendre son pouvoir et ensuite de le garder, dans cette relation-là, il n'y a pas ce truc de sauveur. Et donc,
quand on est dans le soutien, quand on est dans les encouragements, quand on est dans je vais essayer de comprendre pourquoi je suis pas d'accord avec toi, y a pas ce côté, comment dire, je vais pas essayer de faire les choses à ta place, je vais pas essayer de résoudre tes problèmes à ta place. Par contre, voilà, je peux être là pour discuter avec toi, peut-être te montrer qu'il y a un autre angle de vue et que si tu adoptes cet angle de vue, ben, peut-être ça peut te faire changer de perspective sur la situation ou il y a on cherche vraiment à apporter des points de compréhension à l'autre, mais sans pour autant vouloir absolument le convaincre et dire mais si j'ai raison, regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, on le laisse, on lui apporte quand même des petits, c'est vraiment c'est très fin en fait, on lui laisse des petits cailloux là comme des petits poussets pour qu'il puisse retrouver son chemin. Et c'est pareil pour l'autre parce que vraiment dans ce couple-là, c'est très interactif et c'est vraiment mutuel. Tout, la solidarité, la compréhension, tout ça, c'est vraiment mutuel. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir un qui cherche ça et pas l'autre parce que avec l'idée des vases communicants, comme j'expliquais hier, il y a vraiment toujours une réactualisation, une réharmonisation. Et quand l'un évolue, l'autre, en fait, c'est pas qu'il n'a pas le choix, mais quelque part, comme il y a cet amour et puis cette intention de continuer le chemin ensemble, il y a cette conscience aussi que c'est pour du mieux et que pour le couple et pour soi. Donc ça, c'est vraiment super important de comprendre ce truc d'encouragement. C'est vraiment main dans la main, cœur à cœur et main dans la main. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que quand on se retrouve soit avec soi pour soi, on a ça dans le cœur et en fait on se sent, c'est pour ça que je crois qu'on se sent jamais seul. Bon déjà moi je me sens jamais seule parce que j'ai connecté aussi à plein de choses, à plus grand que moi, à ma multidimensionnalité, à plein de choses qui font que je ne me sens jamais seule parce qu'il y a beaucoup de monde à la maison. Donc ça c'est hyper sympathique, mais avec mon autre, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, parce que voilà, c'est pas ma moitié, hein, mais c'est mon autre dans une idée de résonance, dans cette idée de fréquence. Il y a quand même quelque chose qui vibre entre nous deux et qui fait que 1 plus 1, ça fait 3, mais que dans cette troisième entité, c'est vraiment l'unité, quoi. D'où mon autre, parce que c'est, voilà, je me reconnais en lui, il se reconnaît en moi, voilà. Ça, c'est vraiment énergétique. Donc ensuite, ça j'en avais déjà un peu parlé, dans cette relation de guérison, il y a un côté paix et liberté. C'est-à-dire qu'on sait très bien que on ne demande pas à l'autre en fait de se sacrifier et on sait que la liberté de l'un permet à l'autre d'être libre. Et c'est ça qui est beau, c'est que parfois dans un couple traditionnel, enfin vous avez bien compris maintenant la comparaison que je fais pour qu'on puisse avancer et voir un petit peu le passage qui peut se faire de l'un à l'autre, on peut des fois vouloir s'attacher, s'accrocher, et en fait c'est un moyen de faire pression sur l'autre, justement pour pas qu'il nous abandonne, pour pas qu'il nous rejette, mais quelque part on ne se respecte pas et on s'attache nous aussi à quelque chose qui n'a plus forcément lieu d'être. Alors que dans ce couple nouvelle ère, il y a vraiment un truc qui est très important dans ce rapport d'âme à âme, c'est que, comment je pourrais dire ça, comment dire, j'ai perdu le fil. Je me reconnais pour que ça revienne. On n'a pas besoin de faire de compromis. Coucou Sabine, on n'a pas besoin de faire de compromis parce que justement ça c'est dans le respect de soi. Pour moi, faire des compromis, c'est se renier. D'une certaine manière, c'est se renier. C'est considérer qu'on a besoin de mettre de côté une partie de soi pour être accepté par l'autre. Et vice-versa. Hein. Donc, il y a quelque chose de pas juste parce que ça veut dire que on va renier une partie de soi, ça mène justement à cette idée de sacrifice. Et comme dans cette relation de guérison
personne n'attend ou ne demande à l'autre quoi que ce soit, et surtout pas cette idée de sacrifice ou cette idée de, de s'oublier ou de choses comme ça, parce que s'il y en a un qui s'oublie, avec cette idée de vase communicant, ça fonctionne plus, l'équilibre est rompu. C'est ça qu'il faut voir. C'est comme on disait que c'était une danse, mais c'est aussi cette idée d'équilibre et d'harmonie. Et du coup, eh ben, s'il n'y a plus cette harmonie, moi je me suis déjà retrouvée dans mon couple là avec des déséquilibres, ben, on n'est pas bien du tout, mais moi je suis pas bien et lui il n'est pas bien non plus. Et ça nous demande après un effort en fait de retrouver en fait cet équilibre. Mais ce qui peut nous désaligner, c'est justement de nous couper de tout ce qui est naturel dans cette relation de guérison. Donc en fait, la liberté, c'est important, la paix, c'est important, le soutien, l'encouragement, la compréhension mutuelle, c'est important. Et donc, quand on agit égaux contre égaux et qu'on revient dans les anciens schémas, on n'y trouve pas notre compte, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment de plus en plus, parce que comme je le dis, on a travaillé dessus au départ, mais maintenant ça devient de plus en plus naturel. Euh, on sait que en laissant agir ce lien d'âme à âme qui est de l'ordre de la solidarité, de la bienveillance, de cet amour inconditionnel, mais aussi de chacun ajoute dans cette relation quelque chose de neuf, quelque chose de vital. Et c'est ça qui fait que, comme on dit, hein, on apporte du sang neuf. Mais là, c'est ça en fait tout le temps. Et c'est ça cette idée de régénération individuelle, parce que du coup, ça nous apporte ça. Et ensuite, une régénération ensemble, qu'on s'apporte l'un l'autre avec cette idée de vase communicant. Donc ça, c'est vraiment super important de voir que la liberté de l'un, elle permet à l'autre d'être libre. Et c'est valable pour toutes ces grandes aspirations et je dirais toutes ces vertus. On aspire en fait aux mêmes choses et d'un point de vue assez naturel. Donc après, c'est juste l'ego qui peut nous faire sortir de ça, mais comme c'est quelque chose d'originel, à reconnecter quand on se perd en route, en fait, on a toujours un qui est le garde-fou dans la relation et qui invite l'autre à revenir en fait dans cette vibration. Donc c'est pour ça que ça peut pas être la guerre. Moi, plein de fois, en fait, même quand on était, parce que c'est arrivé, on était fâchés, mais il y a toujours un point où on arrive et où je me dis, mais on s'aime. Donc si on s'aime, c'est de l'amour, donc ça peut pas être de la haine, ou c'est de la paix, donc ça peut pas être de la guerre. Et j'ai pas envie, c'est pour moi, c'est vraiment, ça serait me faire du mal. Et comme moi je m'aime aussi, j'ai pas envie de me faire du mal. Donc c'est vraiment ce truc subtil entre nous, qui est entre soi et entre soi et l'autre. Et comme c'est un duo, c'est vraiment toujours cette énergie qui circule. Donc voilà pourquoi ce couple nouvel air, c'est vraiment une relation de guérison. Parce que de plus en plus, en fait, on va agir dans cette énergie et ça va être de plus en plus fluide et naturel. Ensuite, s'il y a des malentendus, les émotions qui sont soulevées, ça va jamais durer bien longtemps. Donc, on va être, il va y avoir un truc qui va remonter. En plus, en HD, moi, mon chéri, il est émotionnel, donc je le sens, maintenant je le sais. Je sais que l'émotion, elle est là et je sais que je dois lui laisser l'espace, je dois lui laisser l'espace, en fait, le temps aussi pour lui de redescendre. Donc c'est ce qui fait que là, à Noël, avec tout ce qui lui arrivait là dans sa vie, il y avait des choses confrontantes qui n'avaient rien à voir avec moi, mais il avait besoin de prendre de la distance, parce qu'il avait besoin de revenir vers lui. Et donc, on a vraiment ce truc de les émotions qui sont soulevées. Il devait revenir que je ne sais pas combien de temps après, mais il est revenu bien avant parce que comme moi, ok, tu as besoin de ça, donc écoute, moi je te soutiens, pas de problème. Et du coup, tout s'est fait chez lui beaucoup plus vite que du coup si moi j'avais été en résistance et si quelque part il avait eu cette pression supplémentaire de ah mais mince, qu'est-ce que je fais, c'est Noël, je suis même pas avec elle et tout. Il était en paix justement par rapport à ça. Donc ça lui a permis de régler
lui, avec lui, pour lui, ses émotions. Et ça lui a permis de revenir vers moi, enfin, dans le couple, beaucoup plus vite parce que on voit bien que ces émotions qui sont soulevées, alors que ce soit par l'extérieur, mais que ce soit aussi nous entre nous, de plus en plus, en fait, ça fait quelque chose. Il y a un désaccord, quelque chose qui se passe, un truc qui vient nous chatouiller là, mais hop, en fait, le fait de ne pas résister à ça et d'être toujours dans cette relation de bienveillance, en fait, ça va venir apaiser. Et donc, comme ça vient apaiser, ce à quoi il n'y a que ce à quoi tu résistes qui persiste. Mais si tu n'y résistes pas, en fait, ça se dissout. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment cette idée de ça se dissout. Et du coup, c'est de plus en plus de courte durée. Donc, avant, on mettait peut-être une semaine émotionnellement à ce qu'il y ait plus ce truc qui accroche, parfois des trucs égotiques du type de ressentiment ou d'amertume. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment presque instantané, quoi. Ah oui, ok, là, il a cette émotion-là qu'il traverse, et puis en plus, on communique beaucoup, donc on peut aussi dire à l'autre, ben voilà, là, à ce moment-là, je ressens ça, j'ai ça qui vient de traverser, je te demande juste, en fait, moi j'ai besoin de redescendre. On connaît en plus les modes de fonctionnement de l'un et de l'autre, et on les accepte complètement parce que on sait que c'est pas forcément les nôtres, mais c'est comme ça que l'autre est. Et donc, il n'y a pas à remettre ça en question. Et du coup, ça nous permet vraiment de se sentir accueillis, de se sentir soutenus dans notre processus de guérison individuelle. Et ça permet cette guérison à deux parce que ça passe, en fait. Ça passe quoi. On n'en fait pas tout un drame, on n'en fait pas tout un foin, tout un fromage, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas grave, ça va passer. Et puis c'est aussi, ça ne m'appartient pas. On est capable aussi de se dire, attention, là il y a un truc qui est entre nous, mais je sais que c'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Donc comme on n'est pas là pour sauver l'autre et qu'on le laisse aussi régler ses trucs, on lui laisse l'espace et le temps en fait pour lui, pour régler ce truc, et ça lui permet de faire dissoudre cette émotion et de guérir la blessure sous-jacente encore plus vite. Et on voit que c'est un tremplin d'expansion incroyable, quoi, parce que d'être à deux, là, dans ce duo de nouvelle ère, ça permet vraiment cette expansion individuelle, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans ce couple nouvelle ère, tout ça, ça va un peu ensemble, mais c'est pareil, les deux partenaires seront toujours prêts à se pardonner. Donc s'il y a voilà quelque chose, ça nous est arrivé au début hein, dans nos alors voilà, je tourne la tête hein, et j'ai mes trois enfants là qui reviennent de l'école et qui me font ah donc voilà, je leur fais coucou comme ça la chose sera réglée. Donc, qu'est-ce que je disais? Toujours prêt à pardonner. Pourquoi? Ça va toujours avec cette idée de bienveillance, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de garder des choses entre nous. Hein. Donc, je disais au départ, pour ceux qui nous ont rejoints par la suite, que c'était vraiment transformer les éléments destructeurs d'un couple égotique, karmique, en une énergie de vitalité fluide et positive, en fait. Donc, on n'a pas envie de rester dans des choses qui pourraient, et puis qui nous ont touchés, mais comme on revient à soi, et pourquoi ça m'a touché, du coup, on sait très bien que l'autre, il a été que le miroir pour nous montrer ça, donc on est plus à le remercier qu'à lui en vouloir. Et donc, c'est pour ça que nous, au début, on a eu des phases vraiment de réajustement, hein, le temps que, comme hier, on parlait de fusion, le temps en fait que ce que moi je voyais, c'est-à-dire le physique, l'énergétique, enfin tout ce que je voyais, le temps en fait que ça vienne vraiment se calquer comme ça, il nous a bien fallu un an intense où des fois c'était quand même chaud et moi il y a eu même des moments où je me disais mais est-ce que je continue, est-ce que parce qu'on a quand même des questionnements, est-ce que je retombe pas dans peut-être un couple où voilà enfin on est ce que je disais au départ hein, le fardeau émotionnel karmique là et puis le truc de blessure contre blessure et j'avais vraiment
pas besoin de ça à ce moment-là parce que justement, je venais juste de me séparer de mon ex-mari, bon, avec qui j'ai été quand même pendant 25 ans. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie, j'avais pas du tout envie de ça. Et c'est vrai que cette première année, elle a été très confrontante parce que le temps c'est vraiment comme les boutons là, de radio quand ça fait et qu'on cherche vraiment la bonne fréquence, faut affiner. Et il y a un petit temps, les dans les oreilles, c'est pas super confort. Enfin, moi, j'aime pas trop ces fréquences-là. Et ben là, c'était la même impression. Il y a quelque chose de très inconfortable. Mais en fait, c'était cette patience et puis cette persévérance. Moi, je bénis tous les jours d'avoir pu accueillir ça. Et puis lui aussi de son côté, parce que en fait c'est ce qui nous a fait grandir et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver dans cet état naturel où c'est vivre ça, c'est quand même top. Et c'est pour ça que je suis passée par ce chemin-là. Donc c'est vraiment pour ça qu'en accompagnement, je sais l'avant, le pendant et l'après. Je connais les étapes, je connais les phases, je connais ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on est dans ces questionnements, quand on est dans ces doutes. Et moi, j'aurais aimé, à cette époque-là, avoir quelqu'un vers qui me tourner et qui puisse voilà, me guider sur ce chemin et surtout me dire, mais si, vas-y, tiens le coup parce que ça vaut la peine, quoi. C'est juste un moment de réajustement, c'est juste un moment de transition, c'est un moment, en fait, où les égos ont besoin de s'apprivoiser, c'est plein de choses comme ça. Voilà, pardonne, aime, ouvre-toi et ça, ben, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, j'avais senti quand même dans ce lien d'âme à âme qu'il y avait quelque chose de très fort, mais je suis passée aussi par les phases de doute et donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça que l'accompagnement du couple nouvelle ère, pour moi, il est vraiment issu de toute mon expérience, de toute mon expertise et c'est pour ça que je sais que je peux vraiment être la bonne personne pour te guider si vraiment tu vibres avec tout ce que je te dis et si tu ressens ça, qu'il y a quelque chose de très fort, mais que voilà, il y a peut-être ce screux à, à réajuster pour vraiment arriver sur la même fréquence. Moi, je peux vraiment t'aider à faire ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, ça, j'en ai beaucoup parlé déjà, cette connexion de cœur à cœur. Mais donc, ça fait que si. Alors, on pourrait revenir sur les 5 accords Toltec. Mais du coup, on va pas faire une affaire personnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sort du drame. Et on va pas faire tout un foin. On va pas en faire une affaire personnelle de ce que dit l'autre, de ce que pense l'autre, de ce que fait l'autre. Ce que dans un couple traditionnel d'égo à égo où tout va, on va faire monter la maillot, on va grossir le trait, on va voilà un petit truc, ça va en faire tout un monde. Là non en fait, quand on sait que ça nous sert pas notre expansion individuelle, au contraire, on apaise tout le temps, on fait redescendre, pas, là c'est pas la peine. La chantilly, elle est en train de monter, on va finir par faire du beurre. Non, c'est pas la peine. Laissons redescendre, laissons l'espace, laissons le temps. Voilà, aimons-nous. Et cet amour, de toute façon, c'est ça entre nous qui est le ciment dans cette relation de guérison. Et c'est ça, de toute façon, quand on dit l'amour guérit tout, c'est vraiment ça. Mais comme dans ce lien d'âme, on a reconnecté avec cet amour d'âme sœur qu'on a vraiment vécu de vie en vie, il y a toujours ça en fond. Et ça, c'est vraiment le lien indissoluble. On peut pas le couper. On peut pas le couper. Je crois même pas qu'on puisse s'en détourner parce que de toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça revient toujours nous chercher. Donc, et puis, ça serait vraiment un gros gâchis de pas y aller, quoi, parce que c'est merveilleux. Et ça demande du travail, mais comme pour soi. Voilà, comme hier, hein, je disais ma super cérémonie là où je suis partie à 10 000, où ce matin je me suis réveillée en disant j'ai mal partout, ma petite tête, ma petite gorge, mon petit machin. Mais je sais que ça va passer et je sais qu'après ça va être moi encore un palier de franchi quoi. Donc, mais c'est aussi ça d'accueillir ça comme je sais pas, comme un jeu parce que nous on joue beaucoup ensemble, on rit beaucoup ensemble et on dédramatise comme ça aussi les situations un peu plus qui pourraient tourner au conflit. Franchement, si on laissait faire enfin si on en avait en fait l'intention, parce que tout est question de choix.
À chaque fois, on choisit la paix. À chaque fois, on choisit de s'aimer. À chaque fois, on choisit de se soutenir, de s'aider, d'essayer de se comprendre. Et c'est ça, en fait, qui fait avancer. Donc voilà pourquoi on n'attache pas trop d'importance aux erreurs de l'autre. Moi maintenant, il y a plein de choses qui me font rire. Au début, c'était des choses qui m'énervaient prodigieusement. Quand on doit partir quelque part, qu'on est un peu pressé et que mon chéri systématiquement cherche ses clés. Comment dire, je rigole aujourd'hui. Je dis, ah, encore un petit problème d'ouverture de porte, mon chéri, il va falloir aller voir ça. Mais voilà, on dédramatise, quoi, parce que de toute façon, ça sert à rien. Voilà, au début j'étais là, bon, alors refais le chemin, t'es passé par où? Mais il y avait un agacement. Et cet agacement, il peut être là, en fait, c'est pas grave, mais quand je sais que cet agacement, il me pollue aussi. Comme j'ai pas envie, il me pollue, il nous pollue, donc j'ai pas envie de ça. Donc du coup, là maintenant, je ris, mais je ris pas, je me force pas à rire. C'est vraiment, je le regarde et je fais, mais il est vraiment trop mignon. Parce que voilà, bon, bah c'est son truc à lui, voilà, il a une tendance à égarer certaines choses, voilà, il a un mental qui fonctionne beaucoup et souvent, et donc du coup, voilà, des fois, ça lui fait perdre certaines... Et c'est pas grave, et moi, j'ai d'autres choses, en fait. Mais d'autres choses, je pense que presque il aime chez moi. Donc c'est ça, en fait, c'est d'arriver à... Et puis, on pourrait se dire que oui, mais au début, la lune de miel, c'est ça. Mais nous, on a dépassé largement la phase de la lune de miel. Donc, en fait, on est resté dans cet état de lune de miel. Et c'est ça qui est chouette, parce que ça, je veux dire que c'est possible de rester dans cet état de lune de miel. Cet état, c'est pas 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Non, on peut rester dedans. Nous, on se voit toujours avec autant d'amour, quand on se retrouve, on se le dit, on s'est vu la veille, mais c'est pas grave, c'est comme si on s'était pas vu depuis je ne sais pas combien de temps. Mais on est content d'avoir toujours cet élan-là depuis ce temps-là. Voilà, on nous dit souvent, d'ailleurs les autres nous disent souvent qu'on a l'air de deux ados, mais c'est vrai parce que on a ce côté, moi j'ai toujours le cœur qui bat là quand je le vois arriver et c'est beau. J'ai pas envie de me défaire de ça. Je vois pas, voilà. Au contraire, pour moi c'est super chouette quoi d'avoir gardé ça. Donc ça c'est pour dire aussi que c'est possible. C'est pas forcément au bout d'un certain temps, hôtel du cul tourné, enfin ou je sais pas. Enfin moi je dis ça dans le lit. Non, nous on se dit souvent pourquoi avoir un 140, un 90 ça nous suffirait parce que ça c'est pareil. On a ce besoin d'être toujours enlacé, d'être toujours... Et la nuit, s'il y en a un qui bouge, l'autre vient le rechercher. Et c'est pareil, là aussi c'est une danse, c'est mutuel. C'est pas un qui vient s'accrocher comme une huître à son rocher. Non, c'est dans une communion, c'est dans une... C'est un peu viscéral. Mais on peut aussi, puisqu'on ne vit pas ensemble, dormir seul. Et moi, je pleure pas toute ma nuit. Quand je dors toute seule, je me dis, ah, là aussi ça va être bien, je vais pouvoir... voilà, prendre mes aises, voilà, et c'est ça en fait, c'est ça, on aime tout, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on aime vraiment tout. Donc voilà, et en fait pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce couple nouvelle ère qui est cette relation de guérison? Ben, en fait, on pourrait dire que euh, les deux en fait ne tirent pas leur force de l'approbation de l'autre ou forcément de la présence de l'autre parce qu'ils sont capables en fait d'avoir de voir leur beauté intérieure et donc que ça leur procure en fait cette force intérieure individuelle mais ensemble en fait c'est juste décuplé, c'est tout. C'est pas on n'a pas besoin d'être l'un avec l'autre, on a envie et ça change tout. Ça, c'est vraiment c'est ça en fait. Moi, je trouve que ça change tout parce que ça permet, c'est ce que je disais hier, ça permet de guérir quand on a des dépendances affectives, quand on a des choses comme ça. On n'a pas besoin d'être l'un avec l'autre. On peut être soi avec soi. C'est pas, en fait, voilà, mais on a envie. D'où cette lune de miel qui perdure, d'où ce côté ado où voilà, on s'envoie des petits messages. Moi j'ai mes enfants, ils sont tous ados, hein, ils ont de 13 à 21, 22 ans bientôt. Et en fait, je me fais tacler, mais c'est drôle parce qu'en fait, ils me disent des choses que moi je leur ai dit dans leur éducation. Donc du style, on ne répond pas au SMS à table.
Et en fait, ah bah t'es encore en train d'envoyer des cœurs à ton chéri. Mais voilà, on en fait un jeu, c'est rigolo parce qu'en fait, moi, je suis l'arroseur arrosé. Et souvent, ils me disent, mais vous deux, mais on dirait vraiment deux ados. Et nous, on fait comme deux bienheureux, quoi. Et moi, je leur souhaite, je suis contente qu'ils aient ce modèle-là parce que je leur souhaite de vivre ça. Donc je suis contente qu'ils puissent voir ça, même si des fois, là, ils me taclent un peu et je me dis, j'ai un peu mérité le truc, quoi. Mais voilà, je me marre, en fait. Et on se marre, tous les deux, on se regarde. Et, on est, je pense, très provocateur, en fait, dans notre réponse, qui est juste ce regard qu'on se donne et voilà, on n'a pas besoin de parler. Et voilà, toutes les choses sont dites. Et autour de nous, c'est, ouais, bon, d'accord. Ok, il n'y a rien à en tirer, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est trop drôle. Donc voilà, c'était le jour 7. Donc le jour 7, j'ai comme guérison. Parce que voilà, dans ce couple nouvelle ère, on est vraiment dans une relation de guérison. On s'apporte énormément l'un à l'autre, mais on peut aussi vivre l'un sans l'autre, sans être malheureux. Et c'est ce bonheur en fait qu'on est capable de vivre chacun de notre côté, qu'on met en commun. Et c'est ça qu'on vit ensuite dans cette unité de cette troisième énergie qui est le couple. Donc voilà, septième jour, donc c'était donc le mois de juillet. Donc au mois de juillet, eh bien, essaye voilà, de voir en fait dans tes interactions, dans ton couple, si tu es plutôt dans cette énergie de guérison avec ton autre. Donc essaye de voir un peu tous les points dont je t'ai parlé aujourd'hui. Et puis voilà, essaye de méditer là-dessus. Ça sera la thématique donc pour le mois de juillet. Voilà, voilà. Bon, bah aujourd'hui, quand même, on va attendre jusqu'à la fin, mais tout a eu l'air de rouler, et d'être fluide, donc super chouette. Je vais continuer à me remettre de ma petite cérémonie d'hier. Crois que je vais aller me reposer parce que voilà, c'est quand même mon corps a besoin de récupérer, donc je vais l'écouter et je vais lui donner tout ce dont il a besoin pour ne pas demander à mon autre de me remplir et de me combler mes vides. Donc voilà, ce jour 7 s'achève sur cette note de bonne humeur parce qu'aujourd'hui je me sens petite fée assez coquine, hein, malgré mon état de crise de guérison qui est quand même assez... c'est drôle, enfin, mon corps, je vois bien que mon corps c'est pas pareil que mon âme qui elle pétille de joie. Donc voilà, comme quoi la multidimensionnalité, ça amène à vivre plein d'états d'être et c'est ça qui est chouette dans cette aventure. Donc on se retrouve demain. Si tout va bien, on sera, donc après le G, c'est le H. On sera donc à notre 8e jour. Et puis donc ce sera H comme, eh bien on verra ça demain. Allez, gros bisous et belle fin de journée. Bye bye.